Crypto millionnaires et crypto milliardaires, salut et soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo où on va s'intéresser encore aux actualités sur des crypto-monnaies. Dans cette première vidéo du mois de février, les gars, on va s'intéresser rapidement à la crypto-monnaie BB.coin. Les gars, les choses ne sentent pas bon sur en fait l'écosystème crypto. Tout ensemble, voilà, je ne suis pas en train de parler uniquement de BB.coin, mais comment est-ce que BB.coin est en train de supporter en fait tout ce qui se passe actuellement sur le marché. Je pense que tu auras la réponse à cette question dans cette nouvelle vidéo, donc reste du début jusqu'à la fin de la vidéo. On ne va pas trop parler, on y va tout de suite après ceci. Si par hasard c'est la première fois que tu découvres ma chaîne YouTube, parlons de tout. Comme tu l'as constaté ici, on parle des crypto-monnaies et également gagner de l'argent sur internet. Donc si tu as aimé le contenu que tu as retrouvé sur la chaîne, bro, tu sais ce que tu as fait, abonne-toi et active la cloche de notification. Ça sera ta manière de me soutenir et également une manière pour toi de ne plus jamais rater les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne sur cette chaîne YouTube. Parlons de tout. Les gars, je dis bien les gars, ça ne va pas. Oh, ça ne va pas du tout. Le bain du sang qu'on est en train de voir actuellement, sur tout le secteur, en fait, sur l'écosystème crypto, je pense que ça, en fait, ça craint. Sincèrement, et quand tu n'as pas du cardio, je dis bien, quand tu n'as pas du cardio actuellement, je pense que tu n'auras même pas le courage d'aller cliquer par exemple sur une vidéo qui parle par exemple de crypto-monnaie. Les amis, on était en train de crier depuis là, voilà l'arrivée de Donald Trump, que lorsqu'il va venir les choses vont changer, mais depuis, je dis bien depuis l'intronisation, si je peux dire ça, de ce président qu'on appelle Donald Trump, les marchés ne font que chuter. Je dis bien, le marché ne fait que chuter. Il n'y a que des fois le Bitcoin qui essaie quand même de faire des fois des pompeurs. Bon, on ne va pas parler surtout des bitcoins, on va parler surtout des crypto-monnaies qui nous concernent nous autres, puisque vous-même vous savez, nous ne sommes pas sur bitcoin comme ça. La majorité des gens qui me suivent, je pense que c'est des gens qui ont investi sur des crypto-monnaies comme les Baby Doge, les Shiba Inu, les PP, les autres, les Luna Classic et tout ce que vous connaissez. Mais je ne pense pas qu'il y a beaucoup de personnes qui ont investi sur BTC, donc on va pas trop parler de ça. Alors on se pose maintenant assez des questions. Il se passe quoi? On sait que, voilà, après tout, Donald Trump est un pro crypto et tout. Alors, pourquoi les choses se passent comme ça? Donc, moi, ce que moi j'ai compris, c'est que vous-même, vous savez, après tout, que Donald Trump, c'est après tout quelqu'un de parole. Quand il dit quelque chose, il le fait. Il avait, en fait, fait des promesses, à la population américaine, si je peux dire ça, c'est-à-dire aux citoyens américains, en disant, lorsqu'il est venu au pouvoir, il avait fait certaines choses. Et pense que lorsqu'il est venu vraiment, il a commencé par faire vraiment ces choses. Et même vous savez, voilà, il y a des nouvelles, même si ça ne concerne pas forcément le marché, comme il s'agit de l'Amérique, des États-Unis, après tout, voilà, ça influence forcément le cours des crypto-monnaies et tout. Actuellement, les gens sont juste en train de crier « Oh Trump, oh Trump, oh Trump ». Je pense que, voilà, on va juste se calmer. Calmos, les gars, je dis bien calmos. Vous-même, vous le savez, comme il a dit, je pense que la manière dont il a commencé les choses lorsqu'il est venu au pouvoir, ça veut dire en fait que notre tour vient certainement, puisque lui-même l'a dit, en fait, qu'il y a après tout un pro-crypto, qu'il va en fait faire beaucoup de choses positives, bien sûr, dans ce domaine, dans le secteur crypto. Donc, attendons juste, le moment opportun pour voir comment est-ce que ça va quand même agir sur les crypto-monnaies positivement. Moi, ça m'étonne des fois quand, en fait, la vie du marché, est quand même, voilà, liée à un pays, à un seul pays, je ne sais pas, ou quand le pays là, prend des décisions, concernant ce secteur, ça agit trop. Moi, je ne comprends pas, sincèrement, puisqu'on a vu, par exemple, des grandes nations, comme par exemple la Chine, qui avait pris par exemple des décisions contre par exemple les crypto-monnaies. C'est vrai, ça avait agi dans le temps, mais je dis bien mais ça n'a pas trop agi comme si par exemple c'est les États-Unis. Supposons que par exemple c'est les États-Unis qui avaient interdit dans le temps le mining de Bitcoin sur le territoire américain et tout. Vous allez voir que le Bitcoin allait même peut-être se retrouver à un truc de 5000 $ et tout. Mais comme c'est la Chine et tout, c'est vrai, ça agit. Je dis bien ça agit, mais pas trop. Est-ce que vous voyez? Pas trop comme si c'était en fait les États-Unis et tout. Donc on n'a pas le choix. On va juste subir
en espérant que dans les jours à venir, les choses vont changer favorablement. Alors, revenons maintenant sur notre crypto-monnaie chouchou, la crypto-monnaie Baby Dogecoin. Comment est-ce que Baby Dogecoin est en train de supporter l'attention qu'il a actuellement sur le marché? Les gars, c'est du bain de sang total. Et je pense que c'est ça que je vais essayer de mettre comme miniature sur cette crypto-monnaie. Le sang. The blood. Ah, c'est seulement... je ne sais même plus quoi dire. Je pense que tout ce qu'on peut se dire actuellement, les gars, courage à nous. Voilà, puisque ce n'est pas le moment de quitter. Je dis bien, ce n'est pas le moment d'abandonner. Ce n'est pas le moment de dire qu'il va quitter les crypto-monnaies et tout. Non, 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 non. Je dis bien, avant que tu ne te lances, avant que tu ne viennes dans cet écosystème, ok, dans ce secteur, dans ce domaine, ok, qui concerne les crypto-monnaies, toi-même, tu savais que des moments comme ça pourront toutefois arriver et tout. Voilà, seulement qu'on s'est déjà préparé au bureau, on s'est dit en 2025, c'est l'année des bureaux et tout. Beaucoup de personnes ont créé le bureau et tout. Mais ce qui se passe actuellement, mais quand on jette quand même un coup d'œil sur, ok, le Bitcoin, on garde quand même un peu d'espoir et tout, puisque Bitcoin actuellement tourne toujours dans les 80 quelque chose $1000. Je pense que c'est après une bonne nouvelle et tout. Une fois le Bitcoin se porte quand même un peu bon, on peut avoir un peu d'espoir que les choses vont s'améliorer. Actuellement, Baby Dogecoin est descendu, je dis bien, est descendu. Peu s'en fallait même, il allait sortir dans le $1 le milliard de Baby Dogecoin. C'est en fait un truc de fou. Moi, je n'imaginais jamais qu'on pouvait encore voir la crypto-monnaie Baby Dogecoin à ce prix. Je dis bien, je n'imaginais jamais qu'on pouvait encore voir le prix de cette crypto-monnaie, ok, qu'on appelle Baby Dogecoin à ce niveau, où il va venir jusqu'à quelque chose. Actuellement, voilà, ça tourne autour de 1,5 $ le milliard et tout. La fois passée, lorsqu'il était en train de faire la vidéo de Baby Dogecoin, je vous ai dit, voilà, que là où le prix se trouve actuellement, rien ne prouve que ça va continuer, que sincèrement, ça peut encore en fait baisser plus que ça. Et si quelqu'un voulait investir, il n'a qu'à essayer de faire le DCA, c'est-à-dire mettre un peu d'abord, attendre, ok, pour voir dans les jours à venir ce que ça va donner. Si ça chute encore plus, il va encore réinvestir en fait ce qu'il a comme budget à investir sur cette crypto-monnaie. Donc, je pense que c'est exactement ce que vous êtes en train de faire. Donc, je dis bien, je pense, moi, de mon côté, j'ai pas pu investir encore de nouveau, puisque bon, ce que j'ai, c'est pas petit. Je vais juste croiser les bras pour voir, ok, ce qui va se passer. Surtout que actuellement, sincèrement, j'ai plus de budget pour dire que je vais investir sur ceci. Il faut quand même que d'autres explosent pour qu'on prenne pour aller investir sur d'autres. Mais actuellement, sur tout le marché, c'est mort. Le sang partout. Ce n'est pas Baby Dogecoin seul, c'est en fait sur la majorité des crypto-monnaies. Baby Dogecoin a fait un post, ok, il y a quelques heures où il disait Thank America, thank you America, c'est-à-dire remercier l'Amérique. Personne ne sait pourquoi, mais si tu vois par exemple les commentaires et tout, donc, en tout cas, allons tout de suite, ok, sur mon PC et puis on va essayer d'analyser ensemble, ok, ce qui se passe sur cette crypto-monnaie qu'on appelle Baby Dogecoin. Let's go. Alors, comme j'étais en train de le dire, les amis, comme vous le voyez, ok, sur le graphique déjà, donc j'ai dit vraiment le bain du sang. Regardez par exemple, ça c'est le graphique, excusez-moi, du daily, c'est-à-dire d'une journée. Quand on va par exemple sur une semaine, vous allez voir, ok, il n'y a que en fait le sang partout. Un mois, n'en parlons pas toujours en fait le sang. Donc on va pas aller sur un an, puisqu'on a vu quand même que sur une période d'un an, cette crypto-monnaie a fait après tout son atterrage de tout le temps. Actuellement, quand on jette un coup, ok, on jette un regard, ok, sur le prix que nous sommes en train de voir, et parce que Baby Dogecoin est à moins en fait divisé par 5 de son atterrage. C'est-à-dire quand tu investis actuellement sur cette crypto-monnaie, si ça touche son atterrage que ça a fait récemment, tu vas faire un truc de x5. Voilà, je pense que ce n'est pas beaucoup, mais c'est quelque chose. Et ce qui en fait m'a quand même touché, c'est que cette crypto-monnaie est venue jusqu'à ce niveau. Regardez, 1,2. Ok, peu s'en fallait, il allait sortir par exemple encore de $1. Ok, il allait sortir encore de $1. Il allait sortir encore de $1 et se retrouver à combien? S'il sortait de $1, il allait se retrouver à 9,0. À 9,0. Et rien ne prouve, pour le moment, rien ne prouve que ça va en fait, que ça ne va pas aller vraiment à 9,0 là. Ouais, il faut qu'on se dise la vérité. Rien ne prouve que ça ne va pas aller à 9,0 là. Tout est possible, puisque personne ne sait si en fait le marché est prêt, ok, à faire quelque chose de positif et tout. Personne ne sait pour le moment. Donc, juste, on va juste croiser les bras pour voir en fait ce qu'il veut faire avec nous. Ce que le marché veut faire avec nous, on va juste, ok, croiser nos bras
pour voir en fait ce que ça va donner. Donc, Baby Dogecoin peut aller toutefois à 9,0. Préparez-vous à ça pour que si ça arrive, que ça ne vous touche pas. La capitalisation, 260 millions de dollars, alors qu'il y a un jour, excusez-moi, quelques jours, on l'a vu à 1 milliard quelque chose. Donc, raison pour laquelle j'étais en train de vous dire qu'on est en fait un truc de, si tu investis maintenant, si ça va à son entier, tu peux trouver un truc de combien? De x5. Mais ce qui m'étonne, je ne comprends pas, mais le volume en VT4, regardez, lui, il est en hausse de 335%. Alors, la transaction, qu'est-ce qui se passe, les amis? Est-ce que les gens sont en train de vendre? Je ne pense pas. Voilà, puisque personne ne peut accepter vendre, par exemple, ces tokens lorsque c'est à ce niveau. Sûrement que les gens sont en train de faire, par exemple, des bails. Les gens sont en train d'acheter et tout. Ok, peut-être, je dis bien, peut-être. Ça peut être juste des transactions simples, c'est-à-dire sans ni achat, ni vente et tout, juste des transactions de portefeuille à portefeuille et tout, je ne sais pas. Mais ce qui est important, c'est que le volume en VT4 est quand même très élevé, 196 millions de dollars. Ok, ça reste quand même juste un peu où la capitalisation, le volume en VT4 seront au même niveau. On ne sait peut-être pas même, ça peut même dépasser ça, on ne sait jamais. Mais ce qui est important, c'est que c'est à 335%. Je ne sais pourquoi. Je dis bien, je ne sais pourquoi. Alors les gars, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez que ça va s'arrêter là? On ne va plus voir, connaître en fait une chute plus que ça? Ou bien qu'est-ce que vous pensez? Quand j'ai fait mes vidéos sur Baby Dogecoin et tout, il y a des choses que les gens répètent qui ne sont pas des choses nouvelles, des choses que nous connaissons déjà. Oui, Baby Dogecoin ne va pas exploser de sitôt. Le supply est important. Ça fait quand même longtemps qu'on est en train de parler de cette affaire du supply de Baby Dogecoin. Depuis 2021, depuis 4 ans. Donc, ce n'est plus un truc nouveau où lorsque vous venez par exemple en commentaire le dire, ou bien lorsque vous le dites par exemple dans le groupe Telegram et tout, que vous êtes en train d'apporter quelque chose de nouveau. Non, tout le monde le sait. Va exploser ou ne va pas exploser de sitôt, ça c'est en fait le marché qui décide. Mais tu ne peux pas investir sur une crypto-monnaie et être en train de te dire que voilà, que ce n'est pas forcément ça va exploser. Non, non, non. Quand toi tu as investi, c'est parce que tu veux gagner de l'argent. Quel que soit le temps que ça va faire, ça ne te concerne plus. Il faut juste investir. Tu as investi, garde juste tes tokens et voir. Si tu veux quitter le marché, tu quittes. Si tu ne veux pas quitter, voilà, faut genre, comme les voisins, ok, ont l'habitude de le dire. Si tu es fatigué, il faut genre. Tu comprends? Si tu es fatigué, tu comprends? Très simple jeu. Quand tu es fatigué, il faut partir. Donc, mais ne découragez pas les autres, puisque à faire des supply, on le connaît. On sait ça. Même si les gens sont en train d'écrire actuellement, burn, est-ce que ça va quand même apporter beaucoup de choses actuellement? Même si on brûle, moi je ne pense pas que ça va donner, que ça va apporter beaucoup de choses. Puisque quand on brûle et après, il n'y a pas en fait une forte demande, ok, d'achat et tout, ça ne va rien donner. C'est vrai, ça va quand même encourager les gens à acheter peut-être et tout. Mais s'il n'y a pas une forte demande d'achat, sachez que c'est rien, ok? C'est rien quoi, c'est pas pauvre, c'est zéro. Est-ce que vous comprenez? Très simple jeu. Alors, on va partir tout de suite, ok? Puisqu'on a déjà fini de parler du graphique, hein, on va aller sur le compte Twitter officiel pour voir s'il y a quelque chose. Thank you, America. On va essayer de rire un peu, ok? On va essayer de rire un peu en voyant en fait les commentaires. Celui-ci, par exemple, dit starting to finish this scam. Donc, lui, il a commencé par penser que ce projet est du scam. Donc, ça ne regarde que lui et tout. Pour moi, Baby Dogecoin n'est pas scam et ce n'est pas Baby Dogecoin seul qui est en train de chuter. Ok, Hugues, thank to America, thank you Baby Doge. Voilà, lui par exemple, il est en train de demander des burns. Les gens sourient ici. Ok, final Baby Doge holder eligible to. Non, ça c'est du scam. Essayez de faire attention à ce genre de choses. Coinbase, quand les gens sont en train de demander quand est-ce qu'on va lister Baby Dogecoin sur Coinbase et tout. Les listings, je pense que si ça dépendait des listings, ça fait longtemps que Baby Dogecoin allait exploser. Le problème se trouve ailleurs. Le problème se trouve ailleurs. On va essayer de le détecter ensemble. C'est très simple, ok? Voilà. On dit you still eleve what you do for your community only post. Qu'est-ce que tu fais à ta communauté à pas poster? Donc, lui, c'est ce qu'il lui a dit. Ça ne regarde que lui, ok? Voilà. Ici, par exemple, ok, c'est le commentaire qui m'a fait surtout un peu rire. On dit les holders sont en train de crier actuellement, mais Baby Doge pense remercier les États-Unis. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est bon comme ça? Est-ce que c'est bon comme ça? Pendant que les holders sont en train de crier, oh, oh, eux, ils trouvent le temps d'aller remercier l'Amérique. Pourquoi?
Ça m'a quand même fait un peu rire. Je me suis dit, bon, les gars sont vraiment en fait découragés. Voilà, je ne vais pas dire qu'ils sont dessus, puisque après tout, ce n'est pas Baby Dogecoin seul. Hein. Ils sont juste découragés de ce qui se passe sur le marché. Donc, actuellement, quand tu n'as pas, le cardio, le mieux, en fait, c'est de ne plus ouvrir ton portefeuille. Il faut juste, rester après. Excusez-moi, il faut juste le laisser et suivre par exemple le groupe. Quand tu vois qu'une crypto-monnaie a explosé, tu vas partir ouvrir, ton portefeuille et voir si tu peux l'échanger. C'est simple, Voilà, sinon, si tu ouvres ton portefeuille tous les jours, attention, les hôpitaux pourraient toutefois être remplis. Attention, puisque c'est de l'argent après tout. C'est de l'argent. C'est pas en fait des démos, tout ça là. Non, c'est de l'argent qu'on a investi. Et chaque fois quand tu ouvres, tu vois que ton argent ne fait que chuter. Ici par exemple, on dit burning, please. Lui, il demande de brûler en fait jusqu'à 90% du supply, du total supply de cette crypto-monnaie. Est-ce que c'est possible? C'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. De toute façon, c'est beaucoup d'argent. Donc, burn. Il y a beaucoup de personnes qui demandent burn et tout. Donc, il n'y a pas une nouvelle, voilà, en tant que tel, hein, sur Baby Dogecoin. Ici, par exemple, ça parle de propriété. Je pense que j'avais déjà parlé de ça plusieurs fois dans les vidéos que j'ai essayé de faire sur cette crypto-monnaie et tout. La vidéo commence déjà à pas être longue, mais de toute façon, ça vaut le coup, hein. Voilà, ça vaut le coup. Puisque ça ne va pas, donc mais néanmoins, on va quand même essayer de s'armer du courage, c'est très important. Armons-nous de courage et puis continuons, puisque voilà, on est en fait juste au début. On va voir ce qui va se passer dans les jours à venir sur cette crypto-monnaie qu'on appelle Baby Dogecoin. On va juste s'arrêter ici, mais avant ça, pour vos transactions, pour vos achats des crypto-monnaies, c'est-à-dire BNB, USDT, TRX, ou bien d'autres crypto-monnaies, la plateforme BS Exchange est la meilleure plateforme, avec des prix, des prix très bas. Je pense que donc c'est la meilleure pour vous si vous voulez faire des achats et tout. Le lien se trouve dans la description de la vidéo et tout. Je vous le conseille vivement. Et si vous avez un problème sur la plateforme, écrivez-moi directement si vous le pouvez. Voilà, je pense qu'on va vous aider à résoudre votre problème en même temps. Si vous êtes au Bénin, au Togo, en Côte d'Ivoire, Mali, Sénégal, d'autres pays, je pense que donc c'est le Burkina Faso, le Niger, voilà, tout ça. D'abord, les pays de l'UEMOA, tous les pays de l'UEMOA, d'abord, sont chez nous. Après ça, de l'Afrique de l'Ouest, ouais, je pense bien. De l'Afrique de l'Est, dans les jours à venir, on va voir. De toute façon, on fera tout possible petit à petit. Mais si vous ne faites pas les transactions chez nous, donc on va se décourager, puis on va abandonner ces beaux projets. Donc on compte sur vous. Merci et puis à demain pour un nouveau numéro. C'est votre frère parlant de tout. Ciao.